Bon, avant de vous montrer la bête, petite séance de nettoyage. Voici donc la nouvelle bête que je suis en train de tester, ça va faire bientôt 3 mois, c'est la Renault Sport Mégane GT Estate et qui m'a été gentiment prêtée par Renault Sport. Vous le savez, ça fait maintenant 2 ans que je teste de temps en temps des voitures, tout simplement parce que c'est un milieu qui m'intéresse et ça me permet aussi d'avoir ma propre expérience en testant différents types de voitures. Alors je suis loin d'être un spécialiste, d'être un connaisseur dans ce domaine, c'est pas du tout mon objectif. Le but c'est très simple, c'est d'apprendre des nouvelles choses et surtout de se faire plaisir. Donc là c'est la première fois que je teste pour mon usage personnel une grande voiture. Avant j'avais une Opel Corsa de 2001, donc plutôt petite, ensuite une Ford Focus ST-Line taille normale et là du coup une Mégane GT Estate. Le changement est assez brutal, c'est bien plus grand, mais finalement au bout de quelques jours on la maîtrise plutôt rapidement. Globalement franchement j'étais très content d'utiliser cette voiture. Déjà elle est très jolie visuellement. Au niveau de la conduite franchement très agréable, j'ai dû conduire pendant plus de 10 000 km, donc c'est à vous dire. Très important dans une voiture, le moteur. Donc là on est sur du 165 chevaux, diesel, boîte automatique, 6 vitesses. 6 vitesses. Alors certes, loin d'être une supercar, mais elle fait vraiment très bien son travail. Pour les dépassements, pour les démarrages et surtout pour les virages, on se fait plutôt plaisir. En effet, on a 4 roues motrices. Alors là, erreur de ma part, on l'a fait souvent, ce n'est pas 4 roues motrices, mais plutôt 4 roues directrices. Ça veut dire que les 4 roues peuvent bouger ensemble et ça vous procure du coup une bonne agilité, une bonne réactivité, une bonne précision sur la route. Bref, c'est très pratique. Alors pour ouvrir la voiture, pas besoin d'avoir la clé dans la main, il suffit tout simplement de l'avoir sur soi et ça s'ouvre tout seul. C'est magique. En rentrant pour la première fois dans la voiture, le premier mot que j'ai dit c'est waouh, regardez-moi ce style, on sent qu'on est dans une voiture vraiment typique sportive. Les sièges sont hyper confortables, on est bien à l'intérieur. Pas mal de choses high-tech, notamment cet écran tactile de 8,7 pouces vertical qui est un peu multifonction. On a l'OS direct de Renault, mais également la possibilité, si on le souhaite, de mettre Android Auto ou directement, je cherche ce petit câble, qui est où? Qui est là, voilà. On peut mettre aussi CarPlay. Alors comment ça marche? C'est très simple. On branche directement le smartphone en USB au niveau de la voiture. Vous allez voir, c'est magique. Et là, bim, j'ai accès à mon téléphone. Donc toute la musique de mon téléphone, à l'application Plan pour le GPS, aux messages. Bref, tout ce que vous avez sur le téléphone qui sont importants pour la voiture, eh bien on les a directement sur notre écran. La chose que je kiffe dans cette voiture, c'est qu'on a la possibilité de personnaliser plein de choses. D'abord, premièrement, le tableau de bord qui est, s'il vous plaît, entièrement numérique. Et donc du coup, on a plusieurs thèmes, notamment 4 que je vais vous montrer. Donc là, c'est le tout premier, là le deuxième, le troisième et le quatrième. Et moi, mon préféré, c'est le numéro 2. Et en fait, au milieu, lorsqu'on est en train de rouler, on nous affiche tout simplement notre vitesse. Alors tout autour, à l'intérieur, on a des lumières et en fait, on a la possibilité de personnaliser la couleur. On a le choix entre du vert, du rouge, du bleu, du violet, du jaune. Vous pouvez choisir l'intensité de la lumière et également dire si vous voulez que la lumière soit à l'avant ou soit à l'arrière de la voiture. Et en changeant aussi la couleur, ça change la couleur du tableau de bord. On peut aussi personnaliser le comportement de la voiture. On a le mode sport pour rendre la voiture plus agressive, le mode confort très pratique lorsqu'on fait des longues routes, neutre qui est le mode qu'on utilise lorsqu'on roule notamment en ville, et ensuite ce qui est bien, on a le mode perso où on a la possibilité tout simplement de personnaliser nous-mêmes le comportement de la voiture. Genre par exemple, j'ai envie de mettre ça en sport, c'est parfait, le moteur en mode sport, bim. Le confort thermique, allez, on va le mettre en mode éco. Et ensuite, l'affichage, on peut choisir les différents styles que je vous avais montré juste avant. Le style que j'aime bien, c'est le style 2. Ensuite, on choisit le design du son du moteur. Parce que oui, en effet, il y a certaines voitures où on a la possibilité de rajouter un son qui est un petit peu faux. Donc là, par exemple, si on met le mode sport, on aura l'impression que le moteur est en train de grogner, alors qu'en réalité, c'est un son qu'on rajoute. Donc ça, c'est le seul petit point négatif de la voiture. Je pensais que c'était naturel, mais en fait, non, c'est ajouté. Et en fait, il y a pas mal de constructeurs qui font ça à première vue. Ensuite, ambiance lumineuse, on va choisir le type de couleur. Voilà, on va dire, on veut du violet, un petit peu girly comme ça. Et ensuite,
voilà, notre mode est fait. Et comme ça, du coup, quand on se met en mode perso, ça se met automatiquement avec les réglages qu'on a décidé. On a des enceintes Bose qui nous proposent une bonne qualité de son. Plein de boutons au niveau du volant pour pouvoir contrôler sa musique, pour activer Siri, pour régler tout ce qui est régulateur, limitateur de vitesse. Ça c'est pratique durant l'été. Le toit, c'est un toit ouvrant. Et cerise sur le gâteau, regardez-moi ça. Ah, ça c'est high-tech ça. On a un affichage tête haute. En fait, c'est très simple. On nous affiche la vitesse ainsi que la limitation de vitesse tout en voyant la route. Donc très pratique. Et ensuite, derrière, on a le droit à un gros coffre. Hop, plutôt intelligent. Là, le truc que je kiffe, c'est justement ce système de séparation qui permet notamment pour des petits produits comme par exemple des sacs d'éviter de bouger quand on roule. Autre chose vraiment très cool sur cette voiture, après j'avoue qu'il y a d'autres constructeurs qui proposent la même chose, mais c'est bien de l'avoir, c'est le fait que la voiture est remplie de capteurs ainsi qu'une caméra de recul. Ça permet quoi? Déjà, ça vous facilite la vie lorsque vous voulez reculer, lorsque vous voulez vous garer avec sécurité, et d'ailleurs, elle se gare toute seule. Du coup, pour se garer tout seul, on appuie sur le bouton Pay. Voilà, on choisit le type de stationnement qu'on veut faire. Moi, ça sera ça. Ensuite, on va devoir indiquer tout simplement avec le clignotant où on veut se garer. Nous, ça sera vers la droite. Voilà, tac, tac, tac. Donc du coup, là, il nous demande de faire la marche arrière. Donc on recule tout en vérifiant que tout se passe bien. Donc il faut toujours laisser son pied sur le frein. Et là, en fait, les roues vont bouger toutes seules. Je touche à rien du tout. Moi, je peux vous le dire, hein, sachant que je suis pas trop fan des créneaux, c'est assez pratique. Super. Là, il nous demande de stopper, donc on s'arrête. Il nous demande de passer la marche arrière, c'est ce qu'on vient de faire. On avance un tout petit peu. Ensuite, il nous demande de passer la marche arrière, on fait ça. La marche arrière est mise et on recule. Et je l'ai essayé dans plusieurs situations et à chaque fois, c'est parfait. Voilà, stop. Une des fonctions très pratiques en termes de sécurité, surtout quand on fait de longues routes, on a limitateur de vitesse et le régulateur de vitesse. Et le régulateur de vitesse est adaptatif. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Alors on l'active déjà, ch'tic, voilà, c'est activé. On choisit ensuite la distance de sécurité entre nous et la voiture qui est en face. On choisit ensuite la vitesse qu'on souhaite appliquer. Et par exemple, si la voiture d'en face roule moins vite que vous, eh bien la voiture va freiner pour tout simplement respecter la distance de sécurité que vous avez demandé à la voiture. Donc là, la voiture vient de détecter qu'il y a une voiture qui est en face de moi. Genre là, je roulais à 120. Bah maintenant, la voiture, elle roule à 115. Autre fonction en termes de sécurité qui est vraiment pas mal, c'est le fait que lorsque on a l'intention de dévier notre voie sans faire exprès, on a un son qui va se déclencher pour nous alerter. Genre là par exemple, je vais à gauche. Vous entendez le petit bruit? Voilà, c'est comme s'il y avait un chat qui était en train de ronronner. Ensuite, super intéressant, on a un capteur d'angle mort où justement, voilà, comme vous avez pu le voir, il y a un voyant qui s'est allumé au niveau du rétroviseur. Et bien, ça nous alerte tout simplement que au niveau de l'angle mort, il y a un obstacle. Donc, très pratique lorsqu'on veut doubler. Ok, c'est une boîte automatique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mode manuel. Pour changer les vitesses soi-même, c'est très simple. On le mode en mode manuel au niveau de la poignée. Et ensuite, on a les petites palettes ici qui nous permettent de changer de vitesse. Genre là, je me suis mis en 5e. En 4e, donc on entend plus le moteur, c'est normal. Voilà, on revient en 5e, on revient en 6e. Du coup, pour les personnes qui veulent conduire en mode manuel, sachez que c'est quelque chose aussi d'envisageable. Par contre, j'ai juste deux petits points négatifs à signaler pour rester quand même objectif. Déjà, j'ai rencontré un bug assez gênant, sachant que j'écoute quand même pas mal de musique. C'est que au bout d'un moment, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que le son augmente d'un coup. Et genre, tu peux pas baisser le volume et donc tu tombes sur une musique hyper forte. C'est assez désagréable. Après, je pense que ça peut être corrigé par une simple mise à jour logicielle. Et ensuite, deuxième point négatif aussi, ça touche à la musique. Lorsqu'on a envie de changer de musique, eh bien il faut tout simplement tourner une petite molette et ça je trouve ça pas très pratique. J'aurais préféré que ce soit avec des boutons. Bref, sinon cette Mégane GT A-State m'a franchement beaucoup plu. Déjà allure sportive, j'adore, remplie de technologie comme je les aime. Bref, ça pourrait faire partie de mes futures voitures personnelles, même si aujourd'hui j'en ai zéro. Peut-être prendre la version un peu plus petite, la Mégane GT toute simple, très agréablement surpris. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette voiture. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!